Maintenant que nous avons présenté les valeurs par défaut pour le paramétrage et les paramètres qu'on introduit à travers la route, un autre problème se pose. Supposons que vous avez une route qui va correspondre à un ensemble d'articles. Et donc, vous voulez afficher les articles par année. Et pour chaque article, vous avez les différentes versions, etc. Ici, d'après ce qu'on a déjà vu, on n'a aucune façon pour contraindre le type des paramètres passés par la route. C'est-à-dire que, supposons que votre utilisateur, vous lui demandez d'avoir un ID et que l'ID de la personne à afficher, c'est un entier. Et que une personne veuille faire cracher votre code. Au lieu de passer l'ID comme entier, il va passer par exemple le nom de l'utilisateur ou n'importe quel autre paramètre. Et donc ici, l'idée c'est d'aller lui dire non, pour tel paramètre, il doit être un entier. Pour tel paramètre, ça doit être, ou bien si vous avez une langue, par exemple pour votre site, et que les seules langues prises en considération sont le français et l'espagnol, par exemple, et ben le paramètre langue, il doit être FR ou N uniquement. Et donc, pour pouvoir gérer ce genre de problématique, et ben Symfony a pensé à ça et a introduit ce qu'on appelle les requirements. Donc les requirements, ça va être des contraintes sur les paramètres et qui vont vous permettre d'avoir un contrôle sur ces paramètres-là. Revenons à notre tâche controller et on va essayer de comprendre comment ça se passe. Donc ici, on va aller au niveau de notre tâche. Voilà, ici, clé valeur, on n'a pas de contrainte. Donc on va aller dans notre app default controller. On va ajouter ici un paramètre et on va dire qu'on aura besoin aussi de l'âge de la personne. Donc tout simplement, et là, on va ajouter $âge. OK? Et donc pour venir ici lui dire que l'âge ça doit être un entier, on va simplement venir là et ajouter les requirements. Donc ces requirements là, elles vont apparaître sous format d'un tableau. Voilà. Et on va lui dire par exemple que ici la variable âge eh ben logiquement ça devrait être un entier. Pour dire que c'est un entier, en fait c'est /d. Et pour dire que ce d là il va être composé au moins de 2, eh ben, on va mettre 2. Donc ici c'est un entier d'au moins de plus de caractères. Donc c'est l'âge, bon ici on peut arriver à 3 si on a des personnes âgées. On va peut-être dire que ici on voudrait avoir une variable qui va s'appeler local. Donc pour Symfony, si vous appelez votre variable -bas local, eh ben il va comprendre automatiquement qu'il doit affecter la locale de votre navigateur, c'est-à-dire la langue. Il va la forcer à la langue que vous lui passez. Donc ici, on va aller récupérer $-bas local. Et on va lui dire que parmi nos requirements, nous voulons que notre variable -bas local, nous on accepte que l'anglais et le français, et l'arabe. Donc ici, je vais lui dire en, un petit pipe, ar, un petit pipe, et français. Voilà. Et là, si on lui donne espagnol, il ne va pas reconnaître la route. On peut aller encore plus loin. On peut même lui dire que je ne veux accepter que les appels à cette route ne soient effectués qu'à travers, par exemple, la méthode post ou bien get. Dans notre cas, on ne veut que cette route soit accessible qu'à travers la méthode get. Donc ici, méthode. OK, 2 points.
eh ben, on veut avoir que du get. Si un formulaire invoque cette route-là, c'est qu'il y a un problème et donc tu ne l'acceptes pas, etc., etc. Donc on va essayer de tester cette route-là. Donc c'est pour notre default controller. Notre default controller, il n'a pas de préfixe, donc c'est bon. Et ça va être premier / local. Alors, on va prendre tout ça et on va le tester ensemble. Donc ça va être premier. Voilà, local. En local, on a dit que c'était, on va essayer fr, ça devrait marcher. Ici, c'est Ayman. Ici, c'est, je l'ai, on s'en fout en fait. Et l'âge, c'est 25. Normalement, ça devrait marcher. On a notre route avec ses paramètres et normalement, les paramètres correspondent. Il n'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi? On va essayer de comprendre tout ça. Donc ici c'est premier / juste une seconde ici, je n'ai pas de préfixe à ce contrôleur là, donc c'est bon. Et donc c'est / premier / local / nom / prénom / âge. J'ai rien oublié. Oui, donc l'âge c'est un entier sur 3. Ah, j'ai dit que c'était sur 3, non, je veux sur 2. Ah, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Déjà là, je pense qu'en actualisant, ça devrait marcher. Non, plus. Not found exception, donc fr, premier, I'm select 25. Âge, c'est 2 entiers. Local, c'est fr, c'est bon. Méthode, c'est get. Local, nom, prénom, âge. Ben. C'est quoi le problème? Ah, ok, j'ai fait une gaffe énorme. Donc ici, je lui ai dit que local, c'était une constante, c'est pas une variable. Donc c'est normal qu'il n'arrive pas à trouver ça. Ok, donc je vais réactualiser. Bed gateway. Ouais, je dois configurer mon PHP parce que j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure. PHP level 7.2, donc apply. C'est bon. On va réactualiser. Bon. Faire mon localhost. Voilà. Après, c'est premier. Après, c'est la locale. Donc, fr / ça et / 25. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Voilà, ça marche. Ici, on va remettre 3 et on va voir ce que ça donne. Ça ne passe pas parce que je lui dis que c'était 2 en fait. Pour lui dire que c'est entre 0 et 3, il faut utiliser une expression régulière, tout simplement. D'accord? Et donc là, si on reprend, avec la valeur 2, ça devrait marcher tranquillement. Pareil ici on lui dit que c'est espagnol. Bah, il va pas reconnaître la route parce que pour nous, c'est AR, FR ou anglais. Donc c'est AR. Voilà. Là, ça devrait marcher. Ça marche, c'est bon. Voilà, ça c'est pour les requirements. Au niveau de... si pour l'âge, vous voulez que ça soit un nombre quelconque d'entier, vous mettez un plus et c'est bon. Hein. Donc ici, bon, c'est pas très logique pour l'âge, mais ça devrait marcher. Donc de la /d+, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'entiers. D'accord? Ok. Donc si on veut faire la même chose pour au niveau du de votre comment ça s'appelle? Donc au niveau de votre fichier YAML, donc si vous allez ajouter requirements et là vous faites les requirements que vous voulez. Hein. Bon, on va dire que ici le nom, je veux que ça soit quoi pour le nom?
en fait, déjà ça s'écrit pas comme ça. 1, 2, 3, 4, voilà. Et là, je vais que mon nom, ça va être $1 de plus. Allez, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ouais. C'est juste pour voir la syntaxe en fait. Et là, si c'est test non, et au niveau du routing, c'est first. Donc first slash test. Slash ok, c'est first slash test. Voilà, slash Mohamed, et là ça ne marchera plus. On ne connaît pas la route. Par contre, si je mets 123, eh ben ça marche. Et si vous avez plusieurs requirements, eh ben, vous allez ici venir là. Si vous avez par exemple, là, je vais ajouter slash h. Voilà. Et là, le nom, je n'ai pas de problème particulier avec le nom. Mais je vais mettre l'âge. Voilà. Bon, je vais ajouter un slash. Tiré bas format. Voilà, ça va reconnaître le format de votre page. Et donc, h, c'est un slash d+. Et notre format, bah, je n'accepte que le HTML et le PHP. Voilà. Il faut aller reprendre ça au niveau de notre index. Et là, je vais ajouter tout ça. Donc, on a nom, virgule, $âge. Après, si je l'utilise ou pas, c'est pas un problème. $-bas format. Voilà, tout simplement. Et si je réactualise ma page ici, donc, ça va être Ayman slash quoi? Nom, âge et format. Voilà. Donc 24 slash HTML. Voilà. Ça marche. Par contre, si je lui dis que je veux du JSP, ça marche pas. Du PHP, ça devrait marcher puisqu'on lui a dit. Par contre, ici, si je mets un as, ça ne devrait pas marcher parce que ici, je lui ai dit que je vais avoir un numéro. Et donc, ça marche. Voilà pour les requirements. Vous pouvez vous documenter sur l'utilisation de ces requirements. Vous pouvez voir comment ajouter une expression régulière sur les requirements pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur votre route.